Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver après cette petite période de repos. Et je vais vous faire aujourd'hui une petite capsule sentimentale du 15 au 31. Alors on va aller voir tout de suite pour quel signe. Alors pour quel signe est cette vidéo s'il vous plaît. Les béliers. Donc les béliers, oui. Pardon, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes bélier en signe solaire, en ascendant, en signe lunaire ou vénusien. Ok, on va aller voir. Alors, je vais vous sortir quelques petites cartes de l'oracle du langage amoureux qui va nous dire sur quoi va tendre cette période du 15 au 30 juin. Alors, pour les signes du bélier, pour la période du 15 au 30 juin, s'il vous plaît. Ok, elle est partie très loin. Je vais la chercher. Et je suis en train de m'étrangler avec mon micro. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vais me débrouiller autrement. Voilà. Eh ben, elle est partie super loin, hein, celle-là. Je ne sais pas pourquoi. Oh, bah écoutez, vous êtes en zénitude. Ok, vous êtes tranquille, vous êtes en pleine période de repos, de méditation. Ah, attendez, je suis vraiment empêtrée dans mon micro, donc je m'en dépatouille et... Voilà. Ouf. Bon, je reviens à nous. Alors, vous êtes zen, ok? C'est une période de tranquillité, de repos et de méditation pour vous les béliers. Alors, quoi d'autre pour les béliers sur la période du 15 au 30 juin, s'il vous plaît? Ok. Je pense que effectivement, vous êtes dans une relation karmique, donc on parle âme sœur, flamme jumelle ou partenaire de vie. Mais par contre, tout s'apaise, effectivement. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Il y a un équilibre, vous trouvez des accords, c'est fluide. Ouf, c'est bien ça. Ça fait du bien, hein, n'est-ce pas, mi bélier? Ok. Je vais aller voir avec le tarot. Alors pour les béliers, pour la période du 15 au 30 juin. Pour les béliers, pour la période du 15 au 30 juin, s'il vous plaît. Sentimentale, les énergies sentimentales pour les béliers pour la période du 15 au 30 juin. Deux de bâtons. Sept de bâtons. Roi de denier. Et le magicien. Ok. Le 2 de bâton ici nous dit que il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire et il faut le faire en accord avec votre cœur. Vous êtes sur le point de peut-être de partir. Il y a la carte de l'étranger ici, hein, si je vous montre. Hop là. Vous voyez, on a la carte du monde, on a une belle map monde là, un globe. Vous avez peut-être effectivement l'envie d'ailleurs et vous y réfléchissez. Vous y réfléchissez, vous avez déjà pris un bâton, vous en avez laissé un derrière vous. Vous êtes sur le point de, mais ce n'est pas encore décidé. Parce qu'il y a quelque chose qui... Alors, le 7 de bâton, c'est se défendre. C'est maintenir ses points de vue, ses valeurs, ses principes, ses idéaux. C'est peut-être ça qui... J'entends que vous êtes partagé entre votre envie d'ailleurs, votre envie d'autre chose, et une certaine stabilité que vous avez trouvée. Ok. Pourtant, il y a bel et bien un nouveau départ qui commence pour vous. Le magicien, c'est le premier des arcanes majeurs. Et vous avez tous les dons, tous les talents pour bien commencer ce départ, ce nouveau cycle de vie.
Vous avez les bâtons, les deniers, les épées, les coupes, je ne sais plus si je l'ai dit. Mais ça va dépendre de la manière dont vous maniez ces éléments. Ouais, de la manière dont vous les manipulez pour commencer ce nouveau départ, ce nouveau chapitre de vie. Alors, sentimental pour les béliers. Oh, waouh, le monde. Bon, alors là, décidément, j'ai le monde là, j'ai ce globe qui est là, et la carte du monde peut aussi nous parler d'aventure à l'étranger, d'envie d'étranger, d'envie d'ailleurs. Alors, étranger, ça peut être un autre département, une autre région, aller à l'autre bout de la France, ou même carrément partir à l'étranger. C'est fort possible. Vous avez peut-être envie de partir, en fait. Vous avez envie d'ailleurs parce que c'est comme si vous aviez terminé ce que vous avez à faire là, sur cette période de votre vie. C'est comme si vous aviez terminé quelque chose. Ok, alors on va aller voir. Le 6 de denier. Alors là, on a l'équilibre entre le donner et le recevoir. Même si vous avez énormément donné, j'ai l'impression que là, les choses s'équilibrent enfin pour vous. On a la balance. Les choses s'équilibrent enfin pour vous après beaucoup de souffrance. Vous avez énormément donné, les béliers. Alors, en tout cas, le monde, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'un chapitre de votre vie, c'est sûr. Et on enchaîne direct avec le magicien derrière. Donc là, il y a quelque chose qui s'arrête pour vous et vous démarrez quelque chose de totalement nouveau. Regardez-moi ça. Roi denier, reine de denier. L'un sur l'autre. Ah bah ça, si on n'est pas sur un couple stable, vous voyez, vous êtes sur la même longueur d'onde, vous êtes zen, vous êtes parfaitement zen, calme. Et là, le couple de denier, c'est un couple tellement solide, tellement fiable. Waouh, c'est chouette ça. Effectivement, le plus difficile est derrière. Le plus difficile est derrière vous. Derrière vous, vous laissez une période très conflictuelle. Et là, vous allez carrément vers des eaux plus calmes, plus tranquilles. C'est une transition qui est parfois un peu perturbante, parce que quand on a l'habitude du conflit et qu'on se retrouve vers quelque chose de calme, de zen, d'apaisant, eh ben, ça peut faire un peu bizarre. Ok, alors, la suite du tirage pour les béliers, pour la période du 15 au 31 sentimentale, eh ben, c'est parce que vous l'avez décidé. Voilà, vous avez fait preuve de raison, de logique, d'autorité avec vous-même, avec d'autres. Vous avez pris la décision d'être calme, d'être apaisé, de calmer le feu dans une relation karmique et d'être sur la même longueur d'onde. Ça, c'est peut-être le bonus. Ok. Alors, et en plus, vous avez la carte de l'abondance. Waouh. Vous avez votre bâton de pouvoir. Ici, on a l'énergie du bélier. Hein. C'est votre carte, les béliers. Vous êtes complètement alignés avec vous-même. Hein. Waouh, superbe. Il y a l'abondance. Ou alors, on parle d'une personne très indépendante. C'est possible aussi. Ultra indépendante. Mais l'abondance est là, hein, 9 de denier. Elle est à votre porte. Et oui. Elle est à votre porte, mais vous avez quand même la peur du manque. Vous avez quand même la peur du manque. Alors vous ou quelqu'un en face de vous, je ne sais pas. Alors après, oui, on peut parler d'une blessure. Avec ce 5 de denier, on peut parler des blessures de trahison, de mensonge, d'humiliation, de rejet, d'abandon. Et peut-être encore, c'est un petit peu ça qui traîne. Ah bah voilà. Bah écoutez, pour moi, c'est fini. La tempérance nous indique que c'est le petit ange de guérison qui vous aide à retrouver votre équilibre. Et voyez, zénitude, même longueur d'onde. Vous êtes hyper calme, hyper zen. Ah, la tempérance et la tour. Intéressant. Un petit peu d'action peut-être? Certainement même. On va aller voir. La tempérance et la tour. Des vibrations affectives très agitées. Une pointe d'agressivité.
parfois conflictuel. Vous devez dépasser votre orgueil. Il faut dépasser votre orgueil. Votre orgueil. On peut parler aussi de difficulté à redresser une situation financière. Alors, une carte, une carte générale, voilà. Bon, bah écoutez, c'est un mois qui est placé sous le signe de la convivialité, du partage. Vous trinquez avec les autres, vous des sorties. C'est peut-être ça peut-être pour ça que vous devez faire attention à vos finances, peut-être. Peut-être un petit peu trop de sorties, les béliers. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Le diable. Bah ouais. Vous êtes tenté, hein, vous êtes tenté par les plaisirs de la vie, ou alors vous devez les affronter. Vous devez affronter vos peurs, vos doutes. Laissez-vous le temps, hein, laissez-vous le temps d'affronter vos peurs, vos doutes. L'impératrice, il y a un projet qui va naître. Hein. Ça vous génère un certain conflit intérieur, mais vous voyez, j'ai encore l'apaisement là. J'ai encore d'être en zénitude là. C'est pareil, c'est fou ça. Fallait tenir une de bâton, roi de coupe. J'ai quelqu'un qui arrive vers vous là, quelqu'un très mature. Si vous attendez quelqu'un, il y a quelqu'un qui arrive vers vous là. J'ai la reine de bâton et le roi de coupe. La reine de bâton, elle attire, et le roi de coupe, il suit, il arrive. C'est quelqu'un qui peut se laisser déborder par ses émotions. Ah, on peut parler de retrouvailles ici avec le soleil, hein, ou de nouvelles rencontres qui arrivent très rapidement pour vous. Waouh! Bon, bah écoutez, on va aller voir avec le Line of Love d'Irene Rust. Alors, laissez-moi le temps de poser mes intentions, s'il vous plaît, pour les béliers, pour la période du 15 au 30 juin, s'il vous plaît, pour les signes du bélier. Alors, j'ai quelque chose d'éphémère. Ah, la tour, la foudre, ça peut parler d'un coup de foudre, hein, alors que vous êtes en période de guérison. Effectivement, je ne l'ai pas dit, mais ça pourrait être ça. Alors, ou alors il y a une colère. Ou alors c'est une colère de... Ah bah non. Oh bon, bah écoutez, alors, je vais aller voir le message complet parce que là, j'ai des énergies très différentes d'une carte à l'autre. Je vous sens un peu tout feu, tout flamme, les béliers. Alors, quoi d'autre pour les béliers, pour la période du 15 au 31? Ok, encore une. Merci. Ok. Vous étiez peut-être un peu habitué à avoir des histoires courtes, éphémères. Peut-être par votre choix ou par la force des choses. Peut-être que des histoires étaient éphémères dans votre vie. Peut-être que votre cœur... et c'est ça peut-être qui vous met en colère, parce que effectivement, je sens quand même de la colère. Avec la tour, là, je sens qu'il y a quelque chose qui bouillonne en vous. Vous en avez marre d'être des colères éphémères où il n'y a que de la sexualité. Mais malgré tout, je vous sens extrêmement positif et il y a quelque chose de secret qui démarre pour vous. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Oh, et quasiment tout le monde a eu ça, a eu de la peur. Hein. Ça fait 3 fois, 3e tirage que je fais, je crois. Tout le monde a eu des peurs. Et oui, il faut sortir de ces peurs. Hein. L'enfant. Vous avez peur de la nouveauté, ça. Il y a une situation qui demande votre patience. Vous devez, il y a des choses que vous devez apprendre là. Vous allez découvrir des choses hein, qui vous étaient alors cachées. Hein. Ah, peut-être que vous faites appel à votre cartomancienne préférée, moi, parce que là j'ai un guide. Peut-être qu'effectivement vous faites appel à une cartomancienne, une voyante, qui va vous apprendre des choses que vous ignorez. Ok. Alors ici, la peur du nouveau départ, clairement, ou alors on peut parler de votre enfant intérieur, de quelque chose que vous avez vécu dans l'enfance qui vous a profondément traumatisé et qui vous génère aujourd'hui des peurs. Ok. Alors, bon, il y a de la communication hein, quand même. Hein. Vous allez recevoir une lettre. Ouais, vous attirez. Hein. Je sais plus où je l'avais. Ah oui, dans le dos de deck. Il y a une attraction très forte avec quelqu'un. Vous voyez, je vous parlais de voyage.
On l'a 3 fois là. Peut-être que vous êtes très attiré par un voyage. Allez, j'ai le magicien d'autres decks là. J'ai un homme qui est dans la légèreté et qui est très colérique, mais qui est en train de trouver son équilibre. Ok, nouveauté. Il y a de la nouveauté. Ok. La nouveauté, c'est quelqu'un qui retrouve un équilibre, une énergie masculine. Bon, il est très, très, très dans la légèreté. Ok. Et du coup, oui, son attitude, l'attitude du masculin, qui est très dans la légèreté, mais qui est très en colère, qui est en train de chercher son équilibre, parce qu'il y a eu des blessures, qui se réfugie avec lui-même, qui est solitaire. J'ai une femme qui ne sait plus. Voilà, c'est la confusion, ça la blesse, ça la trahit. Malgré tout, elle conserve son équilibre. Elle arrive à lâcher prise. Bah dites donc, il s'en passe des choses pour vous. En tout cas, le maître mot, c'est la lassitude, la zénitude. Pourquoi la lassitude? Vous êtes peut-être fatigué aussi. Et vous êtes sur la même longueur d'onde avec votre autre là. Et un nouveau départ qui arrive à vous. Super. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous parlera. Merci de mettre un pouce sur cette vidéo, de vous abonner si le cœur vous en dit. Et si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, vous avez les infos sous la vidéo. Bonne journée, à bientôt!